Un homme est dans le silence. Homme ou femme, énergie interchangeable, tu adaptes à ta situation, comme toujours. Et on voit qu'il y a une forme clairement de silence. Je ne communique pas avec toi. Alors ça peut être une personne qui communique, mais qui ne t'exprime pas ses émotions, ses sentiments, en tout cas ce qui est en lui. C'est quelqu'un qui n'arrive pas à s'exprimer. En tout cas, il aimerait le faire certainement d'une autre manière, mais il n'y parvient pas. Forme d'isolement. Ok. Il lutte, hein. C'est une personne, c'est un homme ou une femme qui lutte considérablement contre l'attirance qu'il a vers toi, l'attirance qu'il a envers toi. On voit qu'il y a cette forme d'isolement et ce silence qui est clairement imposé de sa part parce que je n'arrive pas à t'exprimer ce que je ressens. On voit pourtant que malgré le fait qu'il soit sorti de ta vie, parce que ça a été quelque chose qu'il a demandé, il est toujours attiré par toi. Mais il y a quelque chose qui lui dit non, n'y va pas, ce n'est pas le bon moment. En fait, il est poussé à venir vers toi, mais quelque part, il repousse cette attirance, cette tentation. Pour quelle raison? En tout cas, on te dit que ça fait partie de l'ordre des choses, que ce que tu vis, que ce que vous vivez l'un et l'autre, l'un par rapport à l'autre, vous indique clairement que de toute façon, ça fait partie de ce qui doit être mis en place. Cette personne à laquelle tu penses, elle a besoin en fait de retrouver un certain équilibre. Elle a besoin de se retrouver. Elle a besoin de faire du tri et savoir ce qu'elle désire véritablement. Il a la sagesse de ne plus vouloir se mettre dans le sacrifice, tout comme toi d'ailleurs. Ça y est, j'ai décidé de ne plus être une option. Tu as là quand même la sensation, on te parle d'intuition et de message. Tu as la sensation que de toute façon, vous, c'est pas terminé. Il y a la sensation d'inachevé. Malgré ce silence qui est clairement imposé par rapport à cette forme d'isolement, je m'isole. Une personne qui s'isole, c'est une personne qui a besoin de prendre du temps pour soi. Malgré l'attirance qu'il te porte. En tout cas, il y a vraiment quelque chose qui l'attire à toi, qui est vraiment plus fort que lui. Mais en fait, c'est quelque chose que tu n'arrives pas vraiment à comprendre pourquoi, parce que surtout, il a certainement pas exprimé ce qu'il ressentait par rapport à toi. Et que, effectivement, ça fait partie de l'ordre des choses. On fait en sorte, justement, de vous écarter l'un de l'autre pour certainement comprendre ce que vous avez à travailler en commun ou l'un indépendamment de l'autre. On voit que de toute façon, cette personne a trop de choses à régler. C'est compliqué. Il sait qu'à un moment donné, il va falloir qu'il se positionne. Ça veut dire c'est soit je vais vraiment venir vers toi, soit je vais carrément te laisser derrière moi parce qu'on ne peut pas avancer ensemble. Il y a vraiment cette prise de conscience qu'à un moment donné, il va falloir que je me positionne. Je ne peux pas te laisser dans cette attente, même si je t'ai demandé de ne pas m'attendre. Parce que moi, avant tout, j'ai besoin de retrouver un équilibre. Et je veux plus de sacrifice ni pour toi ni pour moi. Ce que je ressens pour toi est tellement plus fort que ça que je ne veux pas et je refuse clairement un sacrifice de ta part ou de la mienne. On voit que tu abordes toi ça avec beaucoup plus de sagesse et tu as ton intuition, tes ressentis qui te dit que de toute façon il va y avoir un message. Alors ce message, il risque peut-être soit de te faire plaisir, soit de ne pas te faire plaisir. En tout cas, il y a vraiment une prise de conscience qu'à un moment donné, tu sais très bien, toi comme moi, qu'on ne peut pas rester dans cette position inconfortable. En tant que ce silence et cette distance vous est nécessaire pour trouver vos clés. Qu'est-ce que toi, tu désires profondément dans ta vie? Qu'est-ce que lui désire profondément aussi dans sa vie? On voit que vous allez, en fait, par modification, par changement que vous allez instaurer au fur et à mesure
des jours et des semaines, voire des mois qui vont suivre, une transformation. Mais on voit bien que de toute façon, il y a quand même quelque chose qui te rappelle toujours au passé, cette nostalgie, ce fil invisible qui te lie toujours à ce qui s'est passé. Mais cette situation est nécessaire pour comprendre ce que vous désirez profondément. Qu'est-ce que toi tu désires profondément et qu'est-ce que l'autre désire aussi profondément. Il y a quand même eu beaucoup d'incompréhension. Parce que vous aviez envie tous les deux de la même chose, de l'abondance. Je veux t'aimer indéfiniment, j'ai envie que tu m'aimes aussi de la même manière. Mais pour moi, vous avez été sur des non-dits. Vous ne vous êtes pas laissé le temps de vous exprimer. Il y a quelque chose de grand. C'est pour ça qu'il y a cette attirance plus que rationnelle, en fait. Ce que j'appelle quelque chose de rationnel, c'est quand une personne sort de ta vie, on met un petit peu de temps à passer à autre chose, mais à un moment donné, on y parvient. Toi et lui ou elle, on voit bien que malgré le temps qui passe, malgré ce silence et cette distance, il y a toujours quelque chose qui vient vous tambouriner la tête pour vous dire « Hey, je pense à lui, hey, il y a une synchronicité ». Il y a toujours quelque chose qui ressort en lien avec cette personne. Et pourtant, le temps passe, les semaines, les mois, et pour certains d'entre vous, des années. Mais il reste toujours dans un coin de ton cœur, un coin de ta tête. En fait, il est toujours... En fait, comme si vous étiez tous les deux marqués au fer rouge. Alors, pourquoi ? Parce qu'on parle de relation d'âme et on voit la méditation, c'est les pensées qui sont partagées entre deux personnes. Vous vous êtes connus dans une vie passée, il y a eu déjà une première, voire peut-être plusieurs connexions avec cette personne, et quand ça revient dans cette vie-là, ton âme, elle s'en souvient. Ce qui fait que c'est un peu comme si on fusionnait les mêmes fils et qu'en fait on reconnectait tout. Même si toi, dans ton esprit, c'est-à-dire dans ta mémoire, tu ne t'en souviens pas, il y a quelque chose qui te prouve que waouh, je suis clairement attirée par cette personne. Pourtant, je n'arrive pas à passer à autre chose. Bah, pour le coup, vous êtes tous les deux dans ce même cas de figure. J'ai envie de te dire, c'est ce qui peut clairement vous déstabiliser et c'est ce qui a déstabilisé l'autre. Si en plus c'est un être qui est, j'ai envie de te dire, un peu cartésien, 1 plus 1 ça fait 2, et que toi tu es plus spirituel que le 1 et 1 ça fait 3, bah effectivement on sent que ça met un petit peu tout ça en travail. Pour moi, il y a eu vraiment... Votre problème a été votre problème de communication. Je ne vois pas forcément d'adversité autour de vous. Il y en a peut-être eu, mais en tout cas, ce n'est pas le point qu'on doit aborder ce matin. C'est, on n'a pas réussi à s'exprimer, je n'ai pas réussi à t'entendre et à t'écouter, et inversement, tu ne m'as pas entendu ni écouté. Vous n'avez pas pris le temps de vous entendre, et pas forcément de poser des compromis, mais en fait de vous écouter. Vous aviez envie des mêmes choses. Vous aviez envie certainement de vous projeter l'un avec l'autre. Et que, par incompréhension, on a pris de la distance et l'autre sentait que tu n'étais peut-être pas autant impliqué que lui, ou lui, et tu avais l'impression que lui n'était pas autant impliqué que toi, parce qu'en fait, il est peut-être beaucoup moins démonstratif, ou tu l'es beaucoup moins. Ce qui fait que on reste sur des subtilités qui en fait ne sont pas la réalité, parce que vous n'avez pas réussi à communiquer. Quoi qu'il en soit, on vous dit bien que cette période de silence et de distance que vous traversez, toi, lui, vous, le 1 plus 1 égale 3, il est vraiment mis, on parle de l'ordre des choses, pour que vous puissiez en fait comprendre et accepter que c'est bien plus grand. Et tu as vu, tu as ce petit rayon de soleil qui vient confirmer ce que je suis en train de te dire, que c'est bien plus grand, que c'est bien plus fort, que l'abondance, c'est quelque chose que vous avez envie en commun. Mais est-ce qu'aujourd'hui, du coup, à cause de ce temps qui est passé, vous pouvez encore reprendre là où vous êtes arrêté? J'ai envie de vous dire, peut-être pas. Pourquoi ne pas reprendre sur de bonnes bases et aller vers une communication qui sera en fait sereine? On se dit les choses, enfin, même si en fait on avait envie des mêmes choses, mais qu'on ne l'a pas forcément partagé. Vous n'arrivez pas à passer à autre chose et de toute façon, on parle d'une communication qui risquerait de se présenter à toi assez rapidement, avec une forme de compromis. Pour moi, on est sur le mois en cours, donc ça nous amène quasiment jusqu'à fin octobre.